messieurs, il est 7h, pas tout au Bénin. L'heure à laquelle nous nous installons le mini-débat et ce matin, je suis avec Louis Chabalo, bonjour. Bonjour Epiphane. Jacques Degoué, bonjour. Bonjour Epiphane. Voilà, nous allons parler donc de ce drame ce drame survenu bien sûr à Parakou où un motocycliste a perdu hier nuit donc la vie dans un tragique accident de la route. Il amenait sa femme et son enfant malades à l'hôpital mais n'arrivera jamais à destination. Ce motocycliste-là qui est mort dans la nuit de ce jeudi dans un tragique accident et qui s'est produit aux environs de 22h en face du Palais Royal du quartier Sinangourou. Nous sommes là dans le premier arrondissement. La victime qui était au guidon d'une moto de marque Bajaj revenait de Badekwarou, un village de la commune de Tiaourou. Selon les témoins, l'homme a violemment percuté un camion venant en sens inverse alors que celui-ci tentait donc de tourner dans une voie. Le choc d'une extrême violence a été fatal et le motocycliste est décédé sur le champ, ce qui plonge donc les habitants dans la consternation. Alors Jacques Degoué, un énième cas d'accident, c'est vrai qu'il y a plusieurs accidents qui se produisent, mais une fois encore, les circonstances laissent donc à réfléchir sur l'importance du respect du code de la route. Oui, j'étais déjà à la maison hier quand j'ai reçu le coup de fil du chef du quartier Sinangourou qui m'a alerté sur ce cas d'accident-là qui s'est produit juste en face du Palais Royal de Parakou, à Sinangourou. Donc, je me suis rendu sur les lieux un peu aux alentours de 22h30. Il faut dire que les images sont insoutenables. Voilà, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un jeune qui amenait sa femme et son enfant malade à l'hôpital. Je ne sais pas s'il était stressé par ça, mais il n'a pas fait attention au camion qui tournait dans une voie juste en face du Palais Royal. Il n'a pas freiné. Le camion aussi n'a pas su s'arrêter pour qu'il passe. Le choc est vraiment trop violent. Donc il est décédé sur le champ. La femme et les enfants qui étaient déjà souffrants sont transportés à l'hôpital pour suivre les soins adéquats. Je crois que ça fait très mal lorsque vous assistez à ces genres d'accidents, à ces genres de drames de la route. J'imagine une famille en consternation depuis la nuit d'hier parce que le fils a amené juste sa femme à l'hôpital et qui devrait revenir. Mais voilà, je crois que cela doit quand même servir de leçon quelque part. C'est vrai, lorsque vous avez des soucis et tout, cela pèse, mais il faudra rester concentré. Surtout quand vous êtes en circulation, parce que si vous refusez d'être concentré, si vous êtes submergé par les problèmes, on peut assister à des situations pareilles. Vous pouvez laisser votre vie, vous pouvez connaître un grave accident de circulation qui va vous laisser des séquelles. Donc, oui, des soucis, d'accord, mais si vous sentez que ça ne peut pas aller du tout, il vaut mieux ne pas prendre la moto, il vaut mieux ne pas prendre le véhicule. Parce que j'imagine, ce sont des analyses personnelles qu'il était submergé peut-être par le fait que sa femme et son enfant soient malades, peut-être qu'il n'a pas suffisamment d'argent, il pense déjà à tout ça aussi, il doit faire face aux frais de prise en charge à l'hôpital. Mais voilà, maintenant le pire se produit. Il est parti lui-même, sa femme et son enfant sont vivants, ils sont à l'hôpital, ils seront pris en charge quoi qu'on dise. Donc il faudra savoir gérer ces difficultés-là de la vie pour ne pas perdre sa vie aussi facilement. Dans le même temps, cela relance aussi une question de je vais dire, le respect du code de la route, l'observance de la vitesse et tout ce que vous savez. Il faudra qu'on soit prudent en circulation parce que malheureusement, il y a ces usagers-là qui ne respectent pas le code de la route. Si le conducteur du camion était un tout petit peu prudent, je crois qu'il aurait pu s'arrêter, freiner et laisser le motocycliste passer. Voilà, Louis Chabalo, c'est déplorable que vous amenez votre épouse à l'hôpital et l'enfant, deux personnes, et c'est malheureusement le conducteur qui perd la vie. Quoi qu'il arrive, ou quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes, il faut juste observer la prudence sur la route. Oui, c'est important et on ne cessera jamais de le dire.
c'est surtout la prudence, et beaucoup plus la prudence qui va aider les usagers de la route à éviter certains cas d'accident. Oui. Parce que là, il était en train de se rendre à l'hôpital, vous avez suivi le récit tout à l'heure, et pour certainement s'occuper de la santé de sa petite famille. Je ne sais pas si c'est la femme qui est souffrante ou si c'est l'enfant qui est souffrant. Les deux. Il va gérer cette situation-là, certainement animé par le souci de pouvoir vite arriver à l'hôpital et de pouvoir les sauver peut-être des griffes de cette maladie qui sévissait. Il est allé un peu vite. Donc il y a forcément de la vitesse dans le jeu. Le conducteur de camion aussi qui n'a pas forcément prêté attention. Mais moi, je vais au-delà du cas de cet accident qu'on a enregistré. Vous savez, ce tronçon-là de Sinangourou, qui traverse Sinangourou, qui prend également par le marché Azeke, qui passe par la devanture de notre hôtel de ville, a enregistré tellement d'accidents, et surtout au niveau du palais royal qui est installé dans le quartier. Il y a trop de cas d'accidents. Comme Jacques Débé l'a dit tout à l'heure, il a été alerté par le chef du quartier. Je me rappelle qu'il y a quelques mois en arrière, où c'est comme ça, on recevait régulièrement des appels où on dit qu'il y a un accident, et c'est des accidents graves qu'on reçoit là. Pourquoi? Parce que ça circule en sens interdit et à plein temps, je veux dire, et les autorités voient ça, mais personne ne dit rien. Mais quand il y a un accident, on se lève et on veut faire le médecin après la mort, si je peux l'appeler comme ça. Même le chef du quartier, il est conscient de ce que ça roule en sens interdit là tout le temps. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on attend toujours les cas d'accident pour commencer par crier dans tous les sens? Je me rappelle que quand on va un peu en arrière, toujours sur ce tronçon, en allant vers le musée de plein air de Parakou, c'est là qu'on a perdu malheureusement un joueur dans un accident. Et fortuitement, il a perdu la vie. Et toujours parce que quelqu'un n'a pas respecté correctement le sens de circulation. On va inviter, c'est vrai, les usagers de la route à prendre sur eux la responsabilité de respecter au moins la vie des autres. Si eux, ils se disent que voilà, leur vie n'est pas assez chère à leurs yeux et qu'ils peuvent rouler dans tous les sens, ils peuvent rouler sans respecter les règles de la conduite, mais qu'ils préservent au moins la vie des autres qui forcément ont des missions, qui ont une famille, qui ont des gens et qui les attendent à la maison. Et pour les autorités, il faut qu'on prenne une décision, surtout par rapport à cette voie. Je suis conscient que ce n'est pas le seul tronçon à Parakou qui vit cette situation. Oui. Même en face de Radio Fraternité, ici, on dénonce tout le temps le fait qu'il y a un usager qui roule en sens interdit et qui file même, lui, il s'en fout. Il prend le sens interdit, il file et on l'observe faire ça, mais on trouve qu'il est en danger. Mais il va falloir généralement mener la démarche vers ces personnes-là pour attirer leur attention. Comme ça, quand ça va arriver, même leur conscience va leur rappeler qu'on m'a dit ça. On m'a dit qu'on ne doit pas faire ça normalement. Allez rester devant le palais de Sinangourou et vous allez voir ce que je dis. Combien de personnes vont rouler en sens interdit dans la zone de notre cimetière là? Je passe régulièrement par là, c'est de quoi vous parlez. C'est une habitude. C'est un peu comme en face du marché des pots. Moi, je dis, quand ça se passe comme ça et que les cas d'accident arrivent, on ne doit plus se morfondre. On a occasionné ça en réalité. Je souhaite bien entendu que l'âme de ce père de famille repose en paix, mais qu'on n'ait plus de cas d'accident parce qu'on n'a pas pris des décisions, parce qu'on n'a pas pris des dispositions pour éviter à nos citoyens de tomber dans le décor comme ce qui s'est passé là. C'est malheureux, franchement. Ce vendredi, on devrait normalement être en joie à Parakou parce qu'on veut célébrer l'ouverture de notre machine moderne, je veux dire. Et voilà un cas d'accident mortel qui vient encore saper notre morale tôt le matin. C'est pas du tout bien. L'information va circuler dans la ville. Ça va toucher des gens. C'est une famille biologique qui sera touchée. C'est une famille professionnelle certainement qui sera également touchée. Et dans ce temps, on ne fait rien. On attend qu'il y ait un autre cas d'accident pour appeler les amis journalistes ou bien pour appeler la presse pour relayer. Ce n'est pas ça le développement. Il faut que les autorités puissent prendre des décisions, c'est important. D'accord, très important. Jacques Degbe, ces mesures de sécurité, rouler en sens interdit, on avait vu le Centre national de sécurité routière s'impliquer avec la police quand cet accident-là s'était produit en face du marché dépôt avec des apprenants et juste après, on semble avoir relâché. Oui, et c'est vrai pour le cas de cet accident, c'est pas la circulation en sens interdit qui est à l'origine. Mais le phénomène, le problème que vous évoquez
est quand même très récurrent ici à Parakou. C'est une question de conscience. Vous savez, les autorités, le CNSA, ils feront ce qu'ils pourront. Mais si vous, en tant que motocycliste, en tant qu'automobiliste, vous n'êtes pas conscient sur le fait qu'il ne faut pas rouler en sens interdit. Écoutez, on ne peut pas placer les policiers partout. Même peut-être à 7 heures. Le CNSA ne peut pas être partout. Oui, à 22 heures. Voilà. Donc c'est vous, en tant qu'usager, qui devez vous rendre compte que, attention, je prends un risque et je mets les autres en danger lorsque je roule en sens interdit. Et quand on a pris conscience de cela, on n'a même plus besoin que ce soit les policiers qui viennent tout le temps réguler la circulation ou le CNSA qui soit là. Donc les responsabilités sont partagées, d'accord, mais je crois qu'il revient d'abord aux usagers de la route de se rendre compte qu'il s'agit de leur vie et la vie des autres qui sont également en circulation. Voilà, c'est quand même malheureux. En tout cas, merci à vous, Jacques Debré, merci à vous, Ulrich Balo, pour vos différentes analyses sur ce drame qui s'est produit dans la ville de Parakou.